Alors, Amanda, tu vas mieux? Oui, ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es évanouie? Oui, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Enfin, bien sûr que je m'inquiète. Mon amour, je vais bien, ça doit être la fatigue, j'ai peu mangé, Bon, donc... il faut qu'on aille à la clinique. Non, 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 non. Non, c'est pas nécessaire. Mais comme ça, on sera sûr que tu vas bien. Luciano, je veux voir personne, je t'en prie. Faut que je me repose, voilà tout. Je peux entrer? Maman? On m'a dit que tu t'étais évanouie. Oui, elle est tombée des escaliers, elle me dit de ne pas m'inquiéter, maman. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, c'est pas possible, vous allez enfin me donner un petit-fils. J'ai perdu l'équilibre. J'ai pas beaucoup mangé, je me suis sentie un peu mal et je me suis évanouie. Eh bien, tu dois prendre soin de toi, ma chérie, parce que c'est grave ce qui t'est arrivé. Tu dois bien manger et demander de l'aide. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là pour t'aider, tu le sais. Tu sais quoi, si tu ne veux pas aller à la clinique, je peux appeler un docteur, c'est mieux, non? Non, non, Luciano, c'est pas la peine. Mais je ne veux pas que tu continues à être mal. Mais je dois faire comme dit ta mère, m'alimenter, bien manger, et c'est comme ça que je guérirai. Non, désolé, mais je l'appelle comme ça, on est tranquille, ça ne te fera pas de mal. Mon Dieu, Luciano, n'exagère pas, enfin. Ta femme est une infirmière. Et si elle dit qu'elle n'a pas besoin d'un médecin, c'est parce qu'elle n'en a pas besoin. Écoute, nous sommes les seuls à connaître le mieux notre corps, n'est-ce pas? Ouais. Donc, Luciano, arrête de la stresser, c'est ça qui lui fait du mal. Luciano, j'ai été examinée aux urgences, ils m'ont dit que j'allais bien et que j'avais juste besoin de repos. Très bien. Alors dans ce cas, je fais confiance à la professionnelle. Bon. Prends bien soin de toi, s'il te plaît. Et puis tu restes bien tranquille. Et toi, ne lui mets pas trop la pression, d'accord? Oui. Merci de t'inquiéter. Amanda, comment veux-tu que je ne m'inquiète pas, ma chérie? Tu es l'amour de ma vie. S'il t'arrive quoi que ce soit, mon petit cœur se brisera en 1000 morceaux. Je te laisserai jamais, Luciano. Jamais. Ni toi, ni Anita, parce que vous êtes ce que j'ai de plus important au monde. Moi, je veux être avec toi. Je veux t'emmener au restaurant et t'emmener danser. Qu'on soit ensemble et qu'on vive ensemble. Je veux qu'on rie jusqu'à ce qu'on ait des courbatures. Et que ce cauchemar soit derrière nous. Derrière nous pour toujours. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu m'avais pas dit que j'étais plus ton amie? Écoute, Léo, tu as été très clair avec moi. Tu as une petite copine, moi je continue de vivre ma vie. Et du moment qu'on se croise pas, on est tous contents. Céleste, ne fais pas comme si on se connaissait pas, d'accord? Je suis venu te demander avec toute l'humilité du monde ton aide, s'il te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, attends une seconde. Je peux entrer? Ce qui se passe, c'est que mon père est super stressé depuis des jours et tout est devenu super compliqué. Il est vraiment très triste, personne ne peut le consoler, Céleste, et je sais que tu as des huiles essentielles super efficaces pour ça, qui servent à relaxer, je suis venu t'en acheter une. Non, Léo, t'inquiète, mais... Qu'est-ce qui est arrivé à ton père? C'est compliqué. On a récemment appris une terrible nouvelle. C'est arrivé comme une bombe dans la maison. Victor n'est pas mon frère. Enfin... Si, c'est mon frère, mais c'est mon demi-frère, parce que c'est le fils de ma mère, mais avec un autre homme. Quoi? Ouais. Et c'est Bernardo Santa Cruz, cette espèce de vieux porc qui a violé ma mère. T'arrives à le croire, ça? Elle est tombée enceinte avant qu'elle se marie avec mon père. Et Victor, c'est le demi-frère de tous ces bourges, maintenant. J'arrive pas à le croire, Léo. Eh oui, Céleste, et ma famille n'est plus celle qu'elle était. Mon père ne veut même plus regarder ma mère.
Et pas à cause de ce que lui a fait le vieux porc, hein, parce qu'elle lui a caché durant tout ce temps, tu comprends? Mais pourquoi elle n'a rien dit? Pourquoi elle s'est tue? Elle aurait dû le dénoncer. Je sais pas, je me suis posé la même question, peut-être qu'elle avait peur. Elle était jeune, qui sait, Céleste? Bon, écoute, Léo. Moi, je pense que ce que tu dois faire maintenant, c'est être du côté de ta mère. Tu Ouais. imagines, elle a dû garder tant bien que mal ce secret durant toutes ces années, ça devait être dur. Ouais. Et tu sais quoi? Ensemble, vous êtes tous une belle famille, très forte et très unie aussi. Et moi, je crois que vous pourrez tous vous en sortir. Ah, j'espère que Dieu t'écoutera, parce que j'ai vraiment pas envie que mes parents se séparent. Encore moins pour cette raison. Non, Léo, ça n'arrivera pas. Ouais, Attends, je reviens. ouais. Oh, dis donc, t'en as un paquet. Oui, j'en ai plein. Alors, Tu cherches laquelle? celle-là. Celle-là est géniale. Elle est à la lavande. Il faut que tu dises à ton père qu'il se mette une petite goutte sur la tempe et qu'il se fasse des massages. Et il peut aussi en mettre une sur son oreiller. Ça Ah, l'aidera super. à dormir tranquille, Ah. ça lui fera du bien. Ah, génial. Combien je te dois? Mais non, Léo, ça va pas. C'est un cadeau que je fais à Juvénal. Mais alors, il faut vraiment qu'il se réconcilie avec Yolanda. Ah oui, j'espère bien, dit. Et donc, toutes ces huiles, eh bien, je vais les emmener au marché ce week-end. Je vais devoir y aller seule parce que Mélissa est super inquiète pour son mariage, donc bon. Ah mince, bon Céleste, je... Oh, ah, attends une seconde. Ouais. Mais je réponds. Allô mon amour? Ah non, oui, j'arrive tout de suite, d'accord. En fait, je viens de croiser un veau qui était un peu malade, j'ai dû rester avec lui. Hein? Ouais, allô, oui, je t'entends, j'arrive tout de suite. Oui, ok, bisous. À tout de suite, à tout de suite. Donc maintenant, j'ai une tête de veau, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Je savais pas que tu savais mentir autant, monsieur Pinocchio. Ouais, mais tu sais, c'est juste un petit mensonge comme ça, voilà. J'ai juste dit ça pour pas qu'elle soit jalouse. Allez, essaie de comprendre, Céleste. C'est triste en tout cas. Tu sais quoi? Vas-y, parce que ta chérie t'attend maintenant, Léo. Merci beaucoup, Céleste. Franchement, c'est super ce que tu fais. Toi, en tout cas, c'est pas super ce que tu fais. Tu fais pitié, Léo. Bon, mais même si tu fais pitié, tu vas beaucoup me manquer. Ce week-end au marché. Ouais. Bon courage pour ton marché. Bonne chance. Merci. Ciao. Alors, quand est-ce qu'on s'installe tous les trois ensemble, hein? Le plus tôt possible? Qu'est-ce que t'en penses? Tu aimerais qu'on s'installe tous les trois ensemble? Amanda, bien sûr que oui. Bon, enfin, même si je trouve bizarre qu'on s'installe tous chez Gloria, mais bon, c'est cool quand même, non? En fait, moi, je pensais qu'on pourrait peut-être aller vivre un peu plus loin, non? Mais où ça? Amanda a pensé au fait qu'on pourrait aller vivre en Nouvelle-Zélande. Et pourquoi aussi loin? Eh bien, parce que Amanda voulait changer d'air. Il n'y a rien de confirmé, mais il y a aussi une autre option. La troisième option, c'est qu'on pourrait aussi aller vivre à côté du village. On peut construire notre vie là-bas. Ça pourrait peut-être le faire. Ouais, cool. Ouais, cool. Si, cette idée me plaît beaucoup plus, hein. Mais tu voulais pas aller en Nouvelle-Zélande? Pendant un temps, tu voulais aller étudier là-bas où vit ton ami Getcho. Oui, mais ça, c'était avant. Tu vois, maintenant, pour des raisons très personnelles, ben, j'aimerais rester ici. Quelle raison personnelle? Ah, tu sais très bien pourquoi. Quelle raison personnelle? Ben, parce qu'il y a un mec qui me plaît ici. Dis donc, toutes les deux, vous faites pas des messes basses, là? Non, rien. Non, mais non, Luciano, de quoi tu te Comment mêles? ça, non? Je vous entends, on entend tout d'ici, vous savez. Non. Alors? Mais dites-moi, alors, quoi? Le mec de la dernière fois, tu sais, celui... Anita? Quoi? Tu sais que j'entends tout. Quoi? Oui, j'entends Alors, tout. qu'est-ce que j'ai dit? Vas-y, voir si t'as Non, écouté. toi, tu dois me dire en premier ce que t'as dit et je te dirai si c'est bien ça que j'ai entendu. Et- Bon, écoutez, vous savez ce que je pense, moi? Qu'on devrait aller construire une maison à la campagne, par exemple. La décorer et tout, et qu'elle soit grande pour nous trois, et là, on pourra vivre tous les trois ensemble. Je crois que ce serait une très bonne idée. Et la Nouvelle-Zélande, ce serait pour les vacances. Eh oui, voilà, on fait ça. Quand tu veux. Qu'est-ce que t'en penses, Amanda?
Allez-y, entrez. Je peux? Oui, mon chéri. Tu voulais me parler? Oui, mon chéri. Je t'ai fait appeler parce que je voulais que l'on parle tous les trois de Victor. Parce que d'après ce que j'ai compris, Claudio et toi, vous êtes déjà au courant de tout. Ouais. On est au courant et j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire que toi tu aies toujours su que Victor était le fils de papa. Bon, moi, j'avais de bonnes raisons pour me taire en fin de compte. En plus, ça n'aurait absolument rien changé entre vous. Comment ça n'aurait rien changé entre nous? Ça aurait tout changé, enfin, chaque jour qui passe est pire que la veille. Tu te rends compte qu'on a violé la petite amie de notre propre frère? Et toi, Matteo, tu te rends compte que quand t'accuses Victor de vouloir te tuer, tu accuses également ton propre frère? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Bruno? C'est comme ça que se sont passées les choses. On ne peut rien faire pour les changer, tu le sais très bien. Je te crois pas, Matteo. Tu te rends compte, maman? Tu vois? C'est ça que je te disais. Attends, Bruno, tu crois que Victor est innocent dans l'histoire? Je ne le crois pas, maman, j'en suis sûr. Comment peux-tu être aussi déloyal? Bruno, cet après-midi-là, Victor a appris toute la vérité. Il était jaloux, il avait la rage à cause de la souffrance qu'endurait sa mère. Il s'est saoulé toute l'après-midi et il est arrivé dans la grange. Il était prêt à frapper n'importe quoi et n'importe qui. Et moi, j'ai eu le malheur de croiser son chemin. C'est ça qui s'est passé, Bruno. Écoute, Matteo, la raison pour laquelle Victor est entré dans la maison, c'était pour défendre Amanda, rien de plus. La défendre de quoi? Victor m'a tout raconté, maman. Matteo voulait la violer, en fait. Il l'a droguée. Et elle, avant de perdre connaissance, elle a appelé Victor. C'est pour ça qu'il est entré dans la maison. Tout cela est faux. C'est faux, Bruno. Écoute, Matteo. Si je dois mettre ma main au feu pour quelqu'un, c'est très clair pour moi. D'un côté, il y a Victor, qui a toujours raconté la vérité, toujours. Et de l'autre côté, il y a toi. Et toi, en fait, t'es un menteur. Il y a un manipulateur qui fait toujours en sorte que les choses tournent en sa faveur. Ou bien tu oublies qu'Anita a appris qu'elle était adoptée. Hein? Écoutez, malheureusement, Luciano ne sait rien de tout ça. Et c'est pour ça qu'il n'y voit pas encore clair, mais je vais faire en sorte qu'il le fasse. Je ferai en sorte que Luciano sache le genre d'ordure que tu es, Matteo, tu entends? Fais attention à ce que tu dis, Bruno. Les accusations que tu portes à ton propre frère, elles sont beaucoup trop graves. Attends, maman. Soit tu veux pas voir la vérité, soit tu la dissimules. Mon chéri, pour pouvoir faire des accusations, il faut avoir de très bonnes preuves. Est-ce que tu en as? Alors, Bruno, tu vas faire très attention à ce que tu dis et à ce que tu ne dis pas à ton frère Luciano. Car il s'inquiète suffisamment comme ça, crois-moi. Et puis toi, mon petit chéri, tu n'es pas non plus un saint. Quelle déception. Quelle déception. Tu as tellement de haine en toi que ça ne te suffit pas de détruire ton propre corps, Bruno. Maintenant, tu veux détruire ta propre famille. Oui. Non, Matteo. La seule chose que je veux, c'est que la vérité sorte au grand jour. La vérité a beaucoup de visages. Hein? Bon, je vous laisse. Qu'est-ce qu'a fait ce singe pour le bien-être de cette famille, maman? Est-ce qu'il s'est déjà sacrifié pour notre famille? Non, il n'a jamais rien fait, maman, jamais. Il n'a jamais rien fait. Matteo, tu peux te taire.
Je suppose que tu te rends compte que tout cela est entièrement de ta faute, non? Quoi? Quoi? Depuis le moment où tu m'as menti. Au lieu de venir avec moi à la fête d'anniversaire de ta nièce, tu as décidé de rester ici pour droguer Amanda. À partir de ce moment-là, tu as provoqué tout ce scandale dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Un pauvre chien, incapable de se contrôler? Pardonne-moi, maman. Allez, hors de ma vue tout de suite. Bernardita? Oh, mon petit amour! Comment tu vas? Salut, je suis contente que tu sois arrivé. Bien. J'aide juste ton père à raccorder sa guitare. Aujourd'hui, on dirait qu'il est inspiré. Ah oui? Oui, mon chéri, tu sais, quand on est triste comme moi en ce moment, l'inspiration vient beaucoup plus facilement. Et tu vois, c'est là qu'on écrit les plus belles chansons. Oui, papa, mais il faut que tu te remettes de ton chagrin parce qu'au final, personne n'est mort que je sache, hein. Et voilà, Juvénal. Elle est prête. Merci beaucoup, ma puce. Je suis prêt à écrire la chanson la plus triste, mais aussi la plus jolie. Et voilà, dis papa, l'huile essentielle que tu m'as demandé, utilise-la pour te relaxer, d'accord? Ouais. Dis, Quoi? qu'est-ce que tu lui as donné à ton père? Une petite bouteille, c'est tout. Ah, une petite bouteille? Oui, une bouteille. Une petite bouteille remplie de l'huile que fabrique Céleste. Oui, voilà, Bernardita, exactement, c'est l'huile que m'a demandé mon père pour se relaxer. Mais pourquoi tu me mens, Léo? Bah oui, Léo, tu me mens. Tu me dis que tu ne vas plus la voir et tu la vois. Je t'appelle et tu me dis que tu es avec un veau. Tu vois, c'est évident que tu étais avec elle, enfin. Mais Bernardita, tu sais quoi, tu as raison. Pourquoi je continue à te mentir? Tu sais, Céleste, pour moi, c'est une personne importante, tu vois. Je peux pas l'oublier d'un jour à l'autre comme ça. Franchement, c'est une bonne amie et, très sincèrement, moi, elle me manque beaucoup, tu sais, en tant qu'amie. Et si tu veux avoir une relation équilibrée avec moi, il faut que ce soit une relation qui fonctionne pour tous les deux. Sinon, c'est pas la peine. Mais alors, Quoi? pourquoi tu m'en as pas parlé depuis le début? Bah, je sais pas. Ok. Promets-moi que vous ne serez que des amis. Léo, promets-moi que tu ne vas pas la draguer, que tu l'enverras aucun signe, je sais pas, et que vous n'allez pas danser collés serrés, tu vois, ce genre de truc. Léo, promets-moi que du moment que tu seras avec moi, tu ne seras qu'ami avec Céleste. Je te le promets, d'accord, je te le promets. Ok, et attends une petite seconde. Quoi? Et arrête de me mentir. Arrête, d'accord? Ne me mens plus, hein. Ok. Plus jamais, Plus jamais, Leonardo. plus jamais, je te le jure, plus jamais. Ok. Ok. Ok, soyez amis, franchement. Ah, si ça se trouve, je peux supporter sa compagnie, même si elle est ennuyeuse, oui, ok. Eh ben, voilà, c'est bien que tu sois comme ça, optimiste. C'est bien d'être positive. Peut-être qu'un jour vous serez meilleurs amis, qui sait? Non. Non, quand même pas amis, je ne pense pas, non. grave. Et ce week-end, tu peux me laisser l'accompagner sur le marché pour vendre ses huiles? Parce que sinon, elle va être toute seule et puis elle aura beaucoup de travail et moi, je voudrais l'aider un petit peu si possible. Enfin, l'aider à vendre ses huiles, tu comprends? Hein? Ah, Ok. c'est gentil, ça. Ok, oui. Léo, j'ai confiance en toi. Oui? Mais s'il te plaît, ne me trompe pas. Mais non, jamais, mon petit amour. Pourquoi tu penses ça? Non, jamais. Jamais, jamais. Merci beaucoup, mon amour. Merci beaucoup de m'avoir sorti de la maison. Franchement, en ce moment, je ne vais pas bien du tout. Alors que quand je suis avec toi, tout est différent, tout est beaucoup mieux, tout est plus lumineux. Oh, mon chéri, mais tu as l'air tellement triste. Tu t'es encore disputé avec ta mère? Franchement, je préférerais ne pas parler de ça maintenant. Et dis-moi, si on appelait ton papa maintenant, qu'est-ce que tu en dis? Maintenant? Oui, appelle-le.
Attends. Ok. C'est en train de sonner. Allô, mon petit papa? Oui, c'est Mélissa. Bien, merci. Écoute, il y a quelqu'un qui veut te parler, d'accord, papa? Je te le passe. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? C'est Matteo Santa Cruz qui parle. J'ai appris que votre fille, Mélissa, vous avait parlé de notre mariage, n'est-ce pas? Parle plus fort, il est un petit peu sourd. Oui, monsieur. Comme je vous disais, j'ai appris que Mélissa vous avait déjà parlé de notre mariage et je voulais que vous sachiez que nous allons vous accueillir dans notre maison. Oui, j'ai calculé les jours et ce sera dans un mois à peu près. Oui, et un mois, c'est énorme pour attendre de t'épouser, mon amour. Comme je vous disais, je vous attends ici dans un mois environ avec les bras ouverts. Oui, bien sûr, nous restons en contact, évidemment. Je vous souhaite une bonne journée à vous et à votre femme. Oui, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe d'elle comme d'un précieux trésor. Au revoir. Oh, t'es super mignon. Mes parents vont t'adorer, mais pas plus que moi. Parce que moi, je te jure que quand je te vois, j'ai une soudaine envie de... Mon amour, mais pas ici. Enfin, quelqu'un pourrait nous voir. Personne ne vient jamais par ici. En plus, Matteo, ça fait combien de temps que nous nous sommes pas retrouvés depuis ton accident? Ça fait combien de temps? Trop de temps. Matteo, je t'en prie. Matteo, lâche-moi, je t'en prie, je t'en supplie. Matteo, lâche-moi. Matteo, je t'en prie. Lâche-moi, je t'en prie. Je t'en supplie, Matteo. Je t'en prie. Laisse-moi. Je t'en prie. Matteo. Matteo, non. Qu'est-ce qui se passe? Mélissa. Mélissa, pardonne-moi, mais je ne peux pas. Matteo, mais il n'y a personne qui passe par ici. Non, ce n'est pas à cause de ça. À cause de ça, Je te respecte beaucoup trop, je t'aime beaucoup trop. Tu es mon petit ange. Oui, mais moi je veux pas être ton petit ange, je veux être ta femme. Oui, mais... Je t'en prie. Et un peu de patience encore, ma blessure à l'épaule me fait encore mal. Bon, mais si tu n'as pas envie, je te comprends parfaitement. Mon amour, je t'en prie, ne dis pas ça, j'ai tellement envie. Tu n'imagines même pas. Je te demande seulement d'être patiente. J'ai encore des cicatrices en moi qui ne sont pas fermées. Je sais qu'avec toi, j'irai bien mieux très vite. Et que tout sera absolument parfait. Je le sais, parfait, oui. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi. Serre-moi. Bon, je vais essayer de nouveau. Résidence Santa Cruz, bonjour, à qui ai-je le plaisir de parler? Allô, Elcira? C'est encore Victor. Victor, encore toi? Dis donc, tu es insistant. Quand est-ce que tu arrêteras de me déranger? Écoute, j'appelle parce que j'aimerais savoir Écoute, Amanda se repose en ce moment. Elle est en train de dormir. J'ai des ordres très stricts. Personne ne doit la déranger sous aucun prétexte. Est-ce que c'est clair? Ok, mais tu lui as passé le message. Bien sûr que je l'ai passé, parce que je suis une bonne personne. Et elle m'a dit qu'elle t'appellerait le plus tôt possible. Au revoir, ne m'appelle plus. Quelle est désagréable, c'était Elcira. Ouais, c'est clair, elle me saoule toujours à dire que je sens mauvais et que je me lave pas. Je suis inquiet pour Amanda, Léo. Ça fait trop longtemps que j'ai pas de nouvelles d'elle. Ça fait plusieurs jours que je sais rien. Mais Victor, t'imagines comment elle doit être... Elle doit être super stressée. Tu te rappelles quand maman s'est fait voler son portefeuille? Elle a été traumatisée pendant 1 mois. Ouais. Ouais.
Tu sais quoi? Je vais aller dire à Luciano de me laisser la voir. Non, 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 Victor, c'est pas une bonne idée, dis-moi. Non. Amanda, c'est la petite amie de Luciano. Et toi, tu es seulement son ex, et voilà. Léo, tu me laisses envoyer un mail? Ouais, ok, d'accord, mais fais gaffe à mon clavier, toi, avec tes mains de gorille, ok? Ouais, ça va, lâche-moi. Ouais. Et au fait, tu sais écrire? Bon, alors. Quoi? Va-t'en. Ah, t'es pas drôle, toi, hein? Amanda, comment tu vas? S'il te plaît, réponds à mon mail. Je m'inquiète beaucoup pour toi. Je voudrais te parler de plein de choses. Mais surtout, je voudrais m'assurer que tu vas bien. Je n'arrête pas de penser à toi et à ce qui t'est arrivé. Je t'embrasse fort. Victor. Tu bois toute seule maintenant? Oui. Je n'arrive pas à me sortir de la tête la conversation que j'ai eue avec Catalina. Je ne peux pas. Vous avez laissé Amanda comme ça. C'est toi, avec ta mère, le jour où vous êtes sortis ensemble? Attends, Joséphina, nous sommes juste sortir faire un petit tour, une promenade. C'était rien pour le bien de la famille. Voilà, c'est tout. Non, 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 arrête de me mentir, je t'en prie, Claudia, ça suffit maintenant. Je ne suis pas en train de te mentir et je t'en prie, arrête avec ça, José. Non, 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 lâche-moi. Tu sais quoi? Je me suis inventé une histoire. Je sais pas pourquoi. Comme quoi ta mère allait mourir dans pas longtemps. Une femme âgée qui a résisté à une tumeur cérébrale, à un accident vasculaire. Elle fait de l'épilepsie, donc il n'y avait pas besoin d'être pessimiste pour penser qu'il lui restait peu de temps pour vivre, non? Mais aujourd'hui, j'ai eu une révélation. Elle est capable de résister beaucoup plus. Elle va tous nous enterrer, tous, Claudio. Attends, de quoi est-ce que tu parles, Joséphina? Je ne veux pas terminer comme Amanda, voilà, je ne veux pas. Attends, écoute-moi, ce qui est arrivé à Amanda est complètement différent. En plus, excuse-moi, mais ce n'est pas non plus une blanche colombe, hein? Non, je sais pas. Tu sais quoi, je sais pas non plus si j'ai envie de vivre avec ta mère dans la même maison. Je sais pas si je veux le supporter. D'accord, mais ce n'est pas grave, on n'a pas à vivre avec elle, José. Attends, écoute-moi, je t'en prie. En plus, ma mère a tout mis en œuvre pour que je sois la tête de l'entreprise prochainement. Et d'un autre côté, excuse-moi ma chérie, mais c'est toi qui l'as convaincu. C'est toi qui l'as convaincu de remettre mon pied à l'étrier. Tu ne vas pas maintenant me laisser tomber, ça se fait pas. Et toi, tu crois vraiment que tu seras en charge de tout à n'importe quel moment? Tant que ta mère sera en vie, elle sera toujours derrière notre dos, tu comprends? Très bien. Bon, désormais, il faut s'armer de patience, c'est tout. Un tout petit peu de patience et bon, pour l'instant... On s'occupe un peu de nous deux. On prend du temps pour nous deux. On pourrait peut-être se remettre à faire les enfants que tu voulais tant. Ah, ça va, tu te fiches de moi, arrête. Non, mais je te parle sérieusement, mon amour. Notre histoire est sérieuse, non? C'est quasi officiel, Luciano est déjà au courant. Il faut juste que je l'annonce à Gloria et que j'en parle aussi aux enfants. Et justement, je pensais le faire demain matin. Je n'en peux plus de ce mal de tête, je te jure, j'ai la tête qui va exploser à n'importe quel moment. Je vous ai laissé une infusion avec un paracétamol pour que vous alliez mieux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous Merci m'appelez. beaucoup, Elsira. Ah oui, autre chose, écoute-moi là, je vais prendre une petite pastille
Et je vais dormir jusqu'à demain matin. Oui? Je voudrais te demander une faveur. Dites-moi. Je veux que tu sois attentive à tout ce dont Amanda a besoin. Écoute, cette jeune fille est extrêmement stressée à cause de ce qui lui est arrivé. Donc moi, je crois que nous devrions prendre soin d'elle complètement, de la même façon qu'elle a pris soin de nous. C'est horrible ce qui lui est arrivé, Madame Minardi. Oui. Comment est-ce possible qu'il y ait des gens qui puissent faire du mal à une femme qui est totalement sans défense? Bon, son heure arrivera. Car comme je dis toujours, Madame Minardi, dans la vie, tout se paye. Tout. Et Matteo? Eh bien, Matteo, il est sorti se promener cet après-midi avec Mélissa. Et là, il est tout seul dans le salon, en train de lire des choses bizarres, vous savez. Madame Minardi, excusez-moi. Mais je sais bien que vous n'approuvez pas le mariage de Matteo et de Mélissa. Et je voulais que vous sachiez que... Moi non plus, d'ailleurs. Écoute, Elcira, tu sais bien que la personne que j'aime le plus au monde, c'est Matteo. Mais je suis réaliste. Et je sais que lui, c'est une personne très spéciale. Même si c'est un bel homme, durant des années, il a eu des problèmes pour... Enfin, pour rencontrer une femme avec qui avoir une relation. Et maintenant, avec son œil en moins, oh mon Dieu, ça va être plus difficile pour mon pauvre chéri. Maintenant, bon, si tu me demandes si j'aurais préféré qu'il se fiance avec une fille de bonne famille, enfin, tu vois, probablement oui. Mais bon. Mais si Mélissa l'aime et le maintient au calme, alors moi je suis heureuse. Je te dirais qu'avec les années, on a tendance à modérer les attentes que l'on a de ses propres enfants. Vous savez, Madame Minardi, parfois je dis merci à la vie de n'avoir jamais été mère. Eh bien, dis donc, hein? Oui, c'est bien vrai. Car parfois, les enfants apportent tellement de problèmes, Elcira. Oui. Ah, mon Dieu. Oui. Madame Minardi, je me retire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. Excusez-moi. Merci. Merci, Elcira. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, madame. Voyons voir tout le monde. Il va y avoir des changements ici. J'ai une proposition à vous faire. Voilà. Je vais recevoir une somme d'argent. Très bientôt. Donc, je vous propose de faire vos valises et qu'on déménage autre part. Très très loin. Là où personne ne connaît le nom des Santa Cruz. Ah ouais, c'est une bonne idée, mais d'où tu vas sortir la somme d'argent? Eh bien, c'est l'argent qui me revient de droit, Léo. Ah, mais si c'est de l'argent de l'héritage, ça va prendre des années, Victor. Les transferts, tout ça. Et puis, personne n'est mort récemment, en plus. Écoute, je suis en train de régler ça directement avec Madame Minardi, d'accord? Elle va me payer. Elle va me payer tout ce qui me revient, ou presque. Mais elle va me le payer maintenant. Et pas dans 100 ans. Bon, papa. Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi quelque chose. Écoute, mon fils, je sais que cet argent te revient à toi. Mais moi, au lieu de me soulager, figure-toi que ça me fait du mal. Je ne veux pas recevoir cet argent. Oui, mais papa, n'oublie pas tout le mal qu'ils nous ont fait, ok? Tout le mal qu'ils ont fait à maman et à moi. Écoute, ces gens-là, ils ont taché mon honneur. Ils doivent payer pour ça. Si on n'accepte pas cet argent, toutes les années où maman a souffert auront été vaines. Et on continuera d'être enfermés ici, dépendants de cette famille. Écoute, cet argent ne remplacera pas ce qu'a fait ta mère par rapport à moi, donc... Non. Tu sais quoi, papa? Assieds-toi. Allez, je vais te dire quelque chose. Écoute. Papa. Toi... C'est toi qui m'as appris les vraies valeurs de la vie, tu sais. Et tu vas continuer à le faire.
Je suis très fier d'être ton fils. Mais là, je trouve que t'es allé trop loin. Arrête, ok? Et comment tu te sentirais, toi, si la femme que tu aimes, depuis tant d'années, il lui était arrivé une chose terrible, et qu'elle ne t'avait rien dit, et qu'elle avait douté toute sa vie de la capacité que tu avais pour trouver des solutions aux choses, pour trouver des solutions aux problèmes. Mais enfin, papa, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu sais très bien que si maman t'a rien dit, c'est parce qu'elle avait peur, enfin. Elle avait peur du patron. Et ça, c'est pas de la faute de maman, tu le sais, t'entends? Tu le sais très bien. Parce que le patron, cette espèce de vieux porc, n'est pas mort depuis très longtemps non plus. Et à Catalina, il lui a mis la pression. Il l'a menacée pour qu'elle ne dise rien. Papa, si tu veux être fâché avec quelqu'un, sois fâché avec eux, t'entends? Mais ne te fâche pas avec la personne qui t'aime le plus au monde, tu comprends? Tu sais que Yolanda est la femme que j'aime le plus au monde. Yolanda... Tu sais bien que je t'aime, ma chérie. Moi aussi, je t'aime, Juvénal. Moi, ce qui me fait le plus de mal, c'est que tu croyais que j'étais pas capable de trouver des solutions. Tu sais que ce n'est pas vrai. J'ai toujours su que tu en étais capable. Toujours, Juvénal. Je ne t'ai rien raconté parce que j'avais peur, j'avais juste peur de te perdre, tu comprends? Yolanda, est-ce qu'on peut revenir comme avant? Est-ce que tu es d'accord, ma chérie? J'ai été ridicule de réagir comme ça, tu as raison. Pardonne-moi aussi parce que moi je n'ai rien à te pardonner du tout. Juvénal, mon cher amour. Bon, je vais me sacrifier pour dormir dans ce tout petit lit. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 non. C'est rien du tout. Attends. Non. Qu'est-ce que tu as, là? Luciano, j'ai une blessure. Mais c'est rien du tout. Fais voir. Non, mais franchement, j'ai un pansement. Ok? Amanda, on a déjà parlé de ça. Et ça m'inquiète. Tu as d'autres blessures autre part? Seulement là. Tu en es sûr? Oui. Amanda, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais d'autres blessures? Je t'en prie, je veux pas parler de ça. Je veux même pas y penser, Luciano. Le plus important, c'est que je m'en sois sortie, non? Et que je sois à tes côtés, non? Prends-moi dans tes bras. Ouais. C'est vraiment admirable. Même si, laisse-moi te dire que moins tu coopéreras avec moi, pire seront les choses pour toi.
rien. Je t'ai déjà dit que j'allais tout raconter à ta mère. Ne me fais rien, me fais pas de mal. Bon, tout va bien. Tout va bien, ne te mets pas dans cet état, mais le temps que maman arrive, nous avons encore le temps. Et toi et moi, nous pouvons jouer un petit peu, on peut s'amuser un peu, tu es d'accord? Dieu notre Père qui est omniprésent, enlève de mon cœur tous ces sentiments impurs. Fais que mon mariage sauve mon âme, je te le demande, je t'implore. Dieu notre Père, sors de ma tête ces pensées qui m'amènent vers le péché. Remplis mon cœur de bonté, la même bonté que tu m'as envoyée à moi à travers Mélissa. Ma volonté est faible, mais ma foi envers toi est inébranlable. Dis-moi ce que je dois faire. Montre-moi le chemin.